À partir de quel opus tu trouves que c'est parti en couille Assassin's Creed ? Telle est la question qu'on m'a posée une fois en stream et qui m'a pris au dépourvu, tant je la trouvais mesquine sans même que l'interlocuteur ne s'en rende compte. Cette forme de question est un exemple parfait de l'existence de ce que certains appellent une doxa, un discours commun, convenu, souvent inconscient, qui vous marginaliserait dès lors que vous iriez à son encontre. Ici, on n'a pas le choix. On doit considérer que la licence Assassin's Creed est partie en couille. La seule différence acceptée dans le débat est à partir de quand. Or, je n'ai pas vraiment l'intention de m'en tenir à ce qui est majoritairement accepté. C'est reparti pour la collecte de l'arme de rageux. Pour toute plainte ou information complémentaire, veuillez s'il vous plaît consulter ce disclaimer, et ou vous adresser au secrétariat de Mélo, c'est-à-dire moi. Voilà, non je n'ai pas de numéro ni de mail. Démerdez-vous les neuneux. Un giga podcast Assassin's Creed est prévu pour quand j'aurai fini de tous les rejouer en streaming sur ma chaîne Twitch. Alors on se passera de l'introduction académique pour passer directement au vif du sujet qui s'adresse de toute façon aux connaisseurs. À partir de quand Assassin's Creed est parti en couille ? Vous savez quoi ? C'est nul comme question. Je choisis de la jouer YouTube monnaie et vous en pose une autre en retour. C'est quoi un vrai Assassin's Creed ? Laissez-moi lire dans vos pensées. Ezio, Desmond, Minerve Junon, mais pas trop, Lame secrète, Capuche blanche, Parcours, Gestion du clan, Splinter Cell à l'arme blanche. J'ai assez bien résumé ? Pour ceux qui n'ont pas saisi, il est sarcastique. Non, pas mon genre. C'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'opus du même licence, resservir le même personnage principal avec les mêmes enjeux et les mêmes trames narratives serait vraiment mieux et plus authentique que d'approfondir le lore et de pousser plus loin les réflexions, hein. C'est plus du sarcasme à ce niveau, c'est de la rage. On va pouvoir collecter les larmes salées de Mélo. Quoi qu'il en soit, oui, je suis très sarcastique. Parce que je sais parfaitement que pour la plupart des gens, Assassin's Creed est parti en couille soit à partir de Black Flag, soit à partir d'Origins, et pour certains à partir de Unity. C'est-à-dire à chaque grande transition narrative de la licence. Mais personne n'évoque jamais la chose en disant simplement « cet opus-là, je l'aime moins ». Comme si finalement à partir du moment où un opus vous a déçu, les prochains étaient condamnés. Par exemple, j'ai personnellement bien moins aimé Black Flag que tout le reste. Je n'aime pas que la piraterie ait pris plus de place que le lore d'Assassin's Creed, je n'aimais pas le personnage d'Edward Kenway, et j'ai récemment changé d'avis. Je n'aime pas devoir naviguer les 3/4 du temps, je n'aime pas les messages cachés d'Ubisoft dans les phases de temps présent, dénotant le fait qu'ils aient eu conscience de verser plus dans le commercial que dans l'artistique en confectionnant cet épisode. Mais c'est pas parce que je n'aime pas que j'estime que c'est un mauvais ou un faux Assassin's Creed. Je n'ai simplement pas aimé celui-là, et j'ai identifié pourquoi. Voilà, fin de l'argument. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin de jouer les fins connaisseurs en développement de jeu et de commencer à dire que Black Flag est le témoin d'une décadence en marche de la part d'Ubisoft, de dire que le gameplay a été saccagé ou que l'identité du jeu a été perdue. Bref, pas besoin de convaincre qui que ce soit que Black Flag est pourri pour donner de la valeur à mes goûts personnels. Ah, cette lame. Quelle plaie, sans mauvais jeu de mots. J'y reviendrai plus concrètement dans ce gros podcast prévu pour les prochains mois, mais Assassin's Creed n'est pas l'histoire de porteurs de l'âme secrète qui étripent du Templier parce qu'ils peuvent pas les saquer en portant un capuchon blanc. Le plus drôle étant que dans votre Assassin's Creed favori, à savoir le 2, il y a masse de lore effleuré qui dépasse le simple carcan du clan des assassins et de l'ordre des Templiers. Et vous êtes outré que ceux qui explorent ce lore portent le même nom que l'œuvre qu'il a introduit. Comme si finalement Ubisoft ne créait pas encore assez d'autres titres venant faire la jonction avec Assassin's Creed et son lore de base. Ça aussi, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Assassin's Creed n'est pas le jeu du clan des assassins, c'est le jeu qui explore l'histoire des assassins. Leur passé, leur présent, leur impact sur le monde, leur impact sur l'histoire, ceux qui les ont rejoints et embrassé leur cause, ceux qui ont adhéré vite fait sans totalement les rejoindre, ceux qui y sont nés avant de les trahir, ceux qui les combattent, etc., etc. Le clan des assassins est en réalité un prétexte pour aborder l'histoire humaine sous un nouvel angle, plus interprétatif, plus fantaisiste, plus libre. Le vrai axe indéboulonnable d'Assassin's Creed, ce ne sont pas les assassins, c'est leur credo. Et je ne vous parle pas des 3 préceptes d'Al-Mualim jetés à la poubelle par Altaïr dès le premier opus. Je vous parle du credo et ou principe, rien n'est vrai, tout est permis.
Il revient dans chaque opus sous une forme et une interprétation différentes, mais il est toujours là. Dans chaque opus, le clan des assassins pointe le bout de son nez pour démontrer que tout jeu était axé autour d'une ou plusieurs de leurs actions antérieures, d'une manière ou d'une autre. L'intérêt du clan des assassins est de rester dans l'ombre. Et vous n'êtes même pas fichu d'apprécier les moments où il vous y surprend, ou les moments qui expliquent comment ils sont nés avec ses principes. La philosophie. La philosophie dans Assassin's Creed est le cœur de chaque scénario, sur les notions de liberté, de cité, de loi, de fraternité, de loyauté, de justice, de vertu, de morale, de politique, de sociologie, de psychologie, d'histoire, de mythologie. Chaque scénario est hyper travaillé, de manière à vous faire réfléchir aussi bien que si vous aviez lu un pavé imbuvable de Kant ou de Descartes. Mais vous trouvez le moyen de dire que ce n'est que du commercial et du naming pour mieux vendre. Sympa pour les gens qui bossent sur le script pendant plusieurs années entières. Alors, non, je ne peux pas ne rien dire et être juste d'accord avec la masse quand j'entends « c'est parti en couille depuis qu'il y a des délires magiques et mythologiques », alors que depuis le premier opus, vous avez noir sur blanc des informations sur l'explication scénarisée à l'origine des mythologies humaines, à savoir l'ère des précurseurs et leur technologie qui dépassait la nôtre, à savoir les fragments d'Éden, l'ADN à triple hélice, les sages, la lignée principale des assassins venus d'Ève, la pensée templière venue des dérives de la première civilisation et qui n'est pas la seule secte dérivée de cette époque. Tout était là dès le premier opus. Les légendes et les mythes étaient parmi les principaux sujets de recherche d'Abstergo, et quand enfin ils mettent les pieds dans ce plat, vous êtes là à vous plaindre que c'est pas assez réaliste. Mais à quel moment manipuler des esprits avec une boule dorée, c'est réaliste et scientifiquement possible déjà, bande de trous. Vous avez le droit de ne pas aimer la direction que prend la licence, vous avez le droit de préférer l'idée que le jeu essaye au maximum d'être réaliste historiquement, mais vous ne pouvez pas dire que c'est parti en sucette simplement parce que ça ne vous plaît pas, parce que dès le début les scénaristes ont très bien communiqué sur leur vision de cet univers, et que ça vous plaise ou non, ils y ont passé un temps de travail monstrueux, et tous les studios ne sont pas aussi investis qu'Ubisoft en termes de scénarisation. Vous êtes personnellement déçu, et comme dirait l'autre, c'est ok. Personne ne peut vous reprocher de ressentir cette déception. Mais arrêtez d'essayer de remettre la faute sur les créateurs, nom d'une pipe. Mélo. La monétisation. Birgit, quel esprit mal tourné. Mince, tu as tellement l'habitude d'user de ce mot dans un autre contexte que... Stop Birgit, on a compris. Pas devant les enfants, hein, enfin. Oups, pardon. Bref, comme je le disais, votre déception ne veut pas dire que c'est une qualité médiocre qui en est l'origine. Vous aviez des attentes qui n'ont pas été satisfaites. Point. Là est la grande nuance, et clairement dans le cas présent, on pourrait dire que vos attentes venaient le plus souvent d'une mécompréhension de cet univers. Ça va aller, respirez. Je suis pas en train de vous dire je connais ou comprends mieux Assassin's Creed que vous, d'accord ? Enfin si, un peu quand même, dans la mesure où je suis archi fan de cet univers et que je me suis renseigné sur son lore extérieur maintes et maintes fois, je suis déjà un peu plus connaisseur qu'une bonne proportion des joueurs de la licence. Mais la question n'est pas là. La question est que les scénaristes de chez Ubisoft suivent une trame qu'ils connaissent forcément mieux que vous. C'est indécent de leur rabâcher que leur œuvre n'a plus rien à voir avec elle-même. C'est comme si vous disiez des livres de l'univers étendu Star Wars, qui n'ont plus rien à voir avec l'univers étendu Star Wars, surtout quand il n'y a pas de guerre dans les étoiles au programme. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ne vous méprenez pas, j'ai des reproches à faire à Ubisoft de façon générale, mais pas sur ce sujet précisément. Si vous aimeriez me voir approfondir la question, sachez qu'avec les Blazing Butchers, je compte réaliser un podcast sur ce studio dans les prochains mois, qu'ici, sur ma chaîne, surviendra donc également, je le répète, un podcast complet sur mon expérience d'Assassin's Creed, et que je compte également réaliser un autre podcast en solo sur ce que j'appellerai ici le Ubisoft Game Universe. Vous n'avez donc pas fini de m'entendre parler des papas de Rayman. Maintenant, un dernier mot s'impose sur les récentes tendances de discours de la communauté, notamment en ce qui concerne Assassin's Creed Mirage. J'en vois énormément se gargariser à l'idée que la licence revienne enfin aux sources, qu'un vrai Assassin's Creed soit de retour, que le clan, le parcours, la lame secrète ou encore le vrai gameplay soit de retour. Bon, déjà comprenez bien que je ne vous juge pas pour votre simple enthousiasme. Moi aussi, ce nouveau titre me hype, comme les précédents d'ailleurs, mais ça nous fait quand même un point commun. Cependant, je ris d'avance et de bon cœur à l'idée de voir prochainement les mêmes enthousiastes du retour aux sources hurler manette en main lorsqu'ils assisteront soit à 1000 bugs à la minute sur un titre revenu à ses bases, soit à des éléments de scénario aussi fantaisistes que pour la dernière trilogie sur un titre qui se doit d'en être une continuité, même transitoire. Vous imaginez vraiment qu'Ubisoft peut se permettre de vous resservir un gameplay en tout point semblable au premier jeu sur 360 et PS3 ? Est-ce que vous avez joué, par exemple,
au remaster des anciens opus. Ah, graphiquement, ça a fait un bond en avant, mais niveau gameplay, miracle il n'y a pas eu. Les mêmes bugs et les mêmes défauts de précision sont toujours là. Et ce serait une erreur de penser que ces défauts viennent uniquement, voire même tout bonnement, du travail des développeurs. C'est le type de gameplay et de configuration de touches qui veut ça. Alors, certes, peut-être va-t-on dire adieu au système de leveling RPG qui s'était introduit de manière peu légitime dans la dernière trilogie. Rare élément sur lequel je tombe d'accord avec la majorité. Peut-être allez-vous sincèrement préférer cet opus aux anciens pour des tas de raisons qui vous regardent, et je vous le souhaite. Mais clairement, ce serait une grossière erreur de la part d'Ubi de faire un total retour aux sources. La dernière trilogie a apporté de bonnes choses à la licence en matière d'exploration du lore, d'ouverture de gameplay, de possibilités scénaristiques, de variété et diversité de personnages même, des choses dont elle avait besoin. Si Ubisoft rétropédale sur ces points, Mirage n'aura rien d'un nouvel opus. Ce ne sera qu'un remake optimisé du premier titre. Et en même temps, n'est-ce pas ce que vous leur demandez implicitement depuis le début ? De simplement reprendre le 1 et le 2 et de les remasteriser encore et encore, sans jamais rien changer d'autre que le niveau graphique et les noms des cibles à tuer ? N'est-ce pas finalement ça, pour vous, le vrai Assassin's Creed ? Une licence qui se renouvellerait sans réellement se renouveler chaque année, une licence au potentiel infini qui se limiterait à 3 éternels personnages principaux, qui vivrait l'équivalent de 1000 vies humaines à la fin ? Une licence qui cache toute son interprétation de l'histoire dans un lore cryptique à la Dark Souls sans jamais nous y faire évoluer directement ? Une licence qui écoute essentiellement la bien connue comme étant sage voix des fans ? Une licence entière dédiée encore et toujours au même gameplay et schéma ? Je recense en effet, dans ma base de données, des études selon lesquelles tout être vivant tend à vouloir répéter un même plaisir immédiat plutôt que de satisfaire sa curiosité de nouveauté. Mais dans la mesure où ce sont des études menées sur des singes. Oula oui, on a compris Birgit ? Fais pas le malin mélo, je recense également des données d'études selon lesquelles la tendance à souvent vouloir se démarquer de l'avis majoritaire connote de... Mute ! À la garce. Quoi qu'il en soit, nous partageons sans doute en majorité sur cette vidéo la même passion pour Assassin's Creed, que ce soit un amour vache ou une authentique passion fusionnelle. C'est pourquoi je vous encourage vivement à attendre mon podcast final pour obtenir un point de vue nuancé au maximum, argumenté en tout point, et probablement plus salé sur certains points. Et c'est pourquoi j'espère malgré tout qu'Assassin's Creed Mirage vous satisfera, pour vous réconcilier quoi qu'il en soit avec les développeurs d'un studio qui, lui, a des choses à se reprocher, mais qui, eux, ne demandent qu'à vous pondre des œuvres d'art. Merci à tous d'avoir prêté oreille jusqu'au bout une fois de plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas que tout ça, ça reste d'après moi.